Espace TV, le 22h. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 22h. Merci de votre fidélité à Espace TV. Manifestation devant l'ambassade des États-Unis ce jeudi pour exiger la libération du couple Touré. Le fils d'Ahmed Sékou Touré, Mohamed Touré, et son épouse sont entre les mailles de la justice américaine pour des faits de séquestration de leur domestique. Notre consoeur Moussa Yeroba était au tribunal de Dixine ce jeudi. Elle est accusée de diffamation alors qu'elle défendait une jeune fille victime d'abus. La Guinée est désormais dotée d'une unité d'élite pour faire face aux menaces terroristes. Des manœuvres de la nouvelle unité ont eu lieu ce jeudi dans la commune de Matoto. Sit-in des militants du PDG RDA devant l'ambassade des États-Unis ce jeudi avec des slogans à l'adresse des autorités américaines. Ces militants exigent la libération du couple Touré accusé de séquestration et d'esclavage de leurs domestiques dans l'État du Texas au pays de l'oncle Sam. Le reportage signé Djibrilba Mohamed Alusen Kamara.
À peine entrée en fonction, la brigade de répression Medicrime vient de mettre main sur une importante quantité de faux médicaments destinés au marché local. L'opération s'est déroulée ce mercredi soir avec les unités de cette nouvelle brigade. Le compte-rendu est signé Idrissa Bari, Abdoulaye Kamara. Des cartons de faux médicaments, au nombre de 22, ces colis composés de différents produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisis sur ce taxi que conduisait Mamadou Boboli, destiné à une boutique à Anko 5. Le propriétaire du colis reste encore introuvable. J'étais vers Kondebouni lorsqu'un motard m'a interpellé. Il m'a demandé qu'est-ce que je porte comme bagage. J'ai répondu que c'était du médicament. Il m'a dit que ce sont des colis interdits de transport avant de me demander de le suivre à la gendarmerie. Cette coup de filet a été réussi grâce aux opérations de la brigade de répression de Medicrime, dont la mission est de lutter contre le trafic de faux médicaments. Vu l'article 75 de la loi L024, ne permettant pas à exercer le métier de transport de médicaments, et vu l'article 880 du code pénal, nous avons mis M. Mamadou Boboli aux arrêts. En Guinée, la vente des produits pharmaceutiques est réservée aux professionnels de la pharmacie réunis au sein de l'Ordre des pharmaciens de Guinée. Le président de la section B de l'Ordre s'est réjoui de cette saisie. Il faut qu'on cesse de vendre les faux médicaments. C'est extrêmement important. Ça n'a aucun avantage si ce n'est pas pour nuire la population. Cette opération n'est qu'une première pour la BRM qui compte sur la collaboration des populations guinéennes afin de réussir de façon efficace la lutte contre les médicaments contrefaits et destinés au marché. Si nous évaluons la quantité et par rapport même au montant, ces produits sont évalués à peu près à près de 109 millions de francs guinéens. Et nous avons sauvé la vie des milliers de Guinéens qui consommeront ces produits. Donc, à travers ces produits, trouveront des complications ou parfois peut aboutir à des cas de décès. La consommation de faux médicaments constitue un grand risque de santé publique en Guinée. Déjà, l'Ordre des pharmaciens de Guinée, qui s'est constitué partie civile, a annoncé avoir déposé une plainte contre X. 3000 kits scolaires, des équipements destinés aux populations locales de Katougouman et d'Apilon. C'est une phase test qu'opère la société minière de Boké au profit des communautés dans les zones minières. La remise s'est déroulée mardi dernier à Kaboy, siège logistique de la mine de la SMB, en présence des autorités préfectorales et régionales de Boké et des populations riveraines. Abdoulaye Keita, Salifou Lifosissé, Alsini Kamara. L'action s'inscrit dans la promotion de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Le consortium SMB Winning vient par ce geste illuminer plusieurs ménages par ces kits solaires gracieusement offerts aux populations riveraines. Les responsables des relations communautaires s'en félicitent et précisent que la société n'est pas à sa première œuvre. Très précisément, c'est dans le cadre de la remise de primes de développement annuelles. Vous savez, nous remettons chaque trimestre les primes pour la paix avec la communauté. Et chaque année, nous remettons une prime, ce qu'on appelle la prime de développement annuel. Donc cette fois-ci, le consortium a décidé de distribuer ces lampes solaires aux communautés afin de réduire l'obscurité dans les ménages. L'autorité préfectorale salue l'initiative et encourage les populations à plus de responsabilités envers les sociétés minières de la région. C'est un sentiment de satisfaction, sentiment de joie et sentiment surtout de reconnaissance. Quand on sait que depuis la présence de cette société à Boké, ils font beaucoup pour nos communautés. Après le pavoisement de la route de Boké jusqu'à la base ville de Kaboy, après encore les écoles qu'ils ont eu à construire, les postes de santé, les centres de santé, les forages qu'ils ont pu réaliser, aujourd'hui nous voici encore, c'est l'éclairage qu'ils donnent à nos populations. Le consortium SMB Winning est à l'origine de plusieurs donations dans les villages impactés, des actions qui réjouissent les bénéficiaires. Tout ce qu'ils sont en train de nous donner, ça doit nous donner beaucoup d'idées. Parce que ce que tu ne gagnes pas, si tu commences à gagner ça, selon moi, c'est la paix ça.
Parce que quelqu'un qui te donne souvent, tiens ça, il vit vraiment une forte collaboration entre vous. Et quant à nous, nous devrons maintenant connaître ça maintenant là. Et la grève, bon, les gens font moins de problème. On peut faire gréver, mais ça, casser autre chose là, moi c'est ce que je ne veux pas. Donc j'appelle à mes amis de collaborer avec cette société. Si on leur donne la chance et qu'elles grandissent, c'est nos villages qui vont grandir. Pour un coût estimé à plus de 6 milliards de dollars, d'autres villages sont inscrits dans les prochaines étapes de donation. Restons dans le Kakandé. Visite à Kamsa ce mercredi des actions communautaires de la CBG. Elle s'inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes à la presse dans la compagnie. L'objectif est de vendre donc les mérites des engagements de développement local de la plus grande compagnie minière du pays. La CBG entend démontrer son attachement au développement des relations de confiance durables et transparentes avec les populations locales. Salifou Lifo Sissé, Abdoulaye Keita. Depuis l'an 2010, la compagnie des boxiers de Guinée, en collaboration avec les autorités locales, soutient la création de toutes petites entreprises à travers un fonds revolving de 200 000 $ américains. 14 TPE sont fonctionnaires dans les zones d'impact. Ce sont plus de 1800 emplois locaux engendrés. Ces sociétés locales ont pour mission de participer à des activités au sein de la compagnie. Je commencerai par le président de la coordination qui est M. Ali Konteba. Il y a la société qui s'occupe des rails, du chemin de fer, de Kamsa jusqu'à Sangaredi. C'est la plus grande surveillance, mais il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Ensuite, il y a Sokan, société d'assainissement et de nettoyage que je gère. J'ai le contrat de nettoyage et assainissement de la cité. Ensuite, le nettoyage des convoyeurs à l'usine du Concassé jusqu'à l'expédition. Soucieuse du bien-être des communautés riveraines à son projet, la compagnie des boxiers de Guinée participe à la réalisation d'édifices publics à l'image de cette école dans la localité de Kolaboui. C'est une école de 3 salles de classe équipées avec une direction et un puits amélioré qui a été réalisée avec un coût de 450 millions de francs guinéens. Nous voulons tout simplement dire aux communautés que la CBG reste à leur écoute. Quand on s'attribue le titre d'entreprise responsable, ce n'est pas fortuit. Pour le directeur général de la compagnie des boxiers de Guinée, le message est clair. Grand sentiment de fierté, de satisfaction, quand on sait l'importance des ressources humaines. Et quand on dit les ressources humaines, il n'y a pas de développement sans ressources humaines. Il faut que nous en soyons conscients. Et tout commence par là. Ça, c'est une école primaire qu'on vient d'offrir. Si la formation à la base n'est pas assurée, on ne pourra pas récolter un produit clair, satisfaisant. Je veux dire par là, si la formation à la base n'est pas assurée, le reste du parcours académique sera un peu compliqué. En plus des 600 000 $ américains alloués aux infrastructures communautaires chaque année, vient s'ajouter 1,9 million de dollars supplémentaires dédiés aux projets d'activités génératrices de revenus. Comment sauver les tortues marines et les oiseaux marins? Les pays membres de la CSRP ont des commissions sous-régionales des pêches, se sont intéressés à la question. Ils ont fait un état des lieux des réglementations et pratiques de pêche. Ce jeudi à Conakry, cette commission ambitionne la réduction du bycatch des tortues et oiseaux marins. Mais avant de revenir sur le détail, découvrons ensemble ces oiseaux et tortues marines. Le reportage est signé Mamadou Saliouba Yacouba Traoré. Dans l'eau, c'est l'une des espèces les plus extraordinaires. La tortue marine. Un animal si important que dans beaucoup de pays du monde, il est interdit de la pêcher. L'eau, c'est son paradis, mais depuis quelque temps, c'est devenu un enfer, souvent pris au piège par les filets et les palangres. Sauver ces tortues marines, c'est la mission des pays membres de la Commission sous-régionale des pêches, réunie à Conakry. Les tortues marines, quand elles veulent pondre, parce qu'elles mettent des œufs, elles viennent sur les plages, elles creusent un trou et mettent au moins 100 d'œufs dans le trou, et puis eux, leur travail est fini. Mais ce qui est important chez les tortues, c'est-à-dire quand une tortue pond ici, et la petite tortue sort de l'eau, va dans l'eau ici, quand elle aussi, après 20 ans, parce que c'est ça aussi, hein, 20-25 ans, elle veut pondre, elle revient nécessairement sur la plage où elle a connu l'eau d'abord pour la première fois.
D'où l'importance de protéger coûte que coûte ces espèces, tout comme les oiseaux marins qui sont aussi menacés. En Guinée, le code des pêches interdit sa pêche et oblige les pêcheurs de les relâcher en cas de prise accidentelle. Mais malgré les sensibilisations et la législation, une trentaine de tortues marines est victime chaque année. Les acteurs rappellent. Les espèces menacées, il y a même des pénalités qui sont dans le code, qui ont été substantiellement élevées. Il y a également non seulement des pénalités pécuniaires, mais aussi, dans certains cas de figure, l'emprisonnement est dans le code de pêche. Aujourd'hui, les pays de la Commission sous-régionale des pêches font un état de lieu des législations et des pratiques de pêche pour une réduction du boycott des tortues marines et oiseaux marins. On s'est dit qu'il fallait trouver les mécanismes pour permettre aux réglementations nationales et au niveau de la coopération régionale pour harmoniser et donner quand même un peu le cadre pour faciliter ou en tout cas réduire les impacts justement de cette prise accessoire dans le domaine des pêches. Les pays membres de la CSRP vont étudier toutes les législations et soumettre à la fin des recommandations aux décideurs pour limiter les prises accidentelles de ces espèces. La chanteuse franco-malienne Aya Nakamura est à Conakry depuis hier. Elle doit livrer 2 spectacles à l'occasion de la célébration des 25 ans de carrière du promoteur Tidiane Souman des productions Tidiane World Music. Ce sera donc les 22 et 23 décembre prochains. Une conférence de presse a eu lieu hier à cet effet. Les organisateurs sont revenus sur les raisons du choix porté sur cet artiste. À son tour, Aya Nakamura s'est dite émue et promet du lourd aux Guinéens. Suivez ces propos recueillis par Ibrahim Awal Kamara. Alors déjà, je suis artiste, je suis aussi africaine. Ça veut dire que ça me fait, je vis en France, mais ça me fait aussi plaisir de rencontrer, le public africain, comme je vais aller en tournée rencontrer le public français ou hollandais. Ça revient au même. Pour moi, le public, il n'a pas de couleur, il n'a pas de frontières, il n'y a pas d'autre message mis à part la musique. Et juste kiffer, voir ses fans, rencontrer son public, c'est un plaisir, tout simplement. Comment je vais avec ma voix et mon sourire. Non, j'espère avoir le bon accueil du public, ça va danser, il y aura une bonne ambiance, on va s'amuser quoi. Ailleurs dans le monde, longtemps simple plaque tournante des drogues de synthèse en provenance d'Amérique latine, le Nigeria pourrait bientôt devenir un pays producteur de méthamphétamine pour les trafiquants. Ce stimulant devenu populaire dans le monde entier est aujourd'hui très rentable. C'est l'une des plus grosses saisies réalisées au Nigeria. Mi-novembre, l'agence antidrogue a découvert ce laboratoire clandestin près d'Owerri, dans le sud du pays. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé l'équivalent de plus d'1 million de dollars de méthamphétamine. Le 9 novembre, une équipe du QG est venue ici et ils ont découvert un laboratoire juste derrière nous. Un laboratoire où ils produisent des méthamphétamines. Nous savons tous que c'est une drogue très dangereuse. Le propriétaire, un homme d'une trentaine d'années, avait fait construire une luxueuse villa pour sa famille. Il est aujourd'hui en prison. Le Nigeria est connu pour être une plaque tournante des drogues dures en provenance d'Amérique latine. Mais il y a 10 ans, l'arrivée de la méthamphétamine a changé la donne. Les Nigérians contrôlent désormais toute la chaîne de production. En supposant qu'il y ait 10 ou 15 laboratoires de méthamphétamine dans tout le pays, on peut dire que plus d'1 tonne est produite par semaine au Nigeria et expédiée hors du pays. Le kilo se vend jusqu'à 150 000 dollars en Asie et les cartels nigérians se livrent une guerre impitoyable pour le contrôle du marché. Les règlements de compte se multiplient. L'an dernier, des hommes armés ont fait irruption dans une église catholique dans le sud du pays. 13 fidèles ont été tués pendant la messe, en majorité des femmes et des enfants.
C'était comme une éruption volcanique, avec des tirs dans tous les sens dans l'église. Beaucoup de personnes ont été abattues avant que l'on ne comprenne ce qui s'est passé. Traumatisés, les habitants redoutent qu'un tel scénario se répète. La porosité des frontières, mais aussi la corruption généralisée, pourrait faire du géant ouest-africain le nouvel Eldorado des trafiquants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc sur cet élément du Nigeria que prend fin cette édition d'information. Cadrage pour vous, El Hadji Alouba était présent, la régie Lamine et Nalaï Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabé de Francis. Que ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur le www.espacetv.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.